Michael est un bon jardinier mais un très mauvais gestionnaire. Depuis la création de sa société, ses 2 salariés lui pompent tout son bénéfice. Il n'a plus d'autre solution que de manger ce qu'il fait pousser, parfois au mépris d'une alimentation équilibrée. Sur son compte en banque, plus un radis. Par contre, son frigo en est rempli. Mais heureusement pour lui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Parce que grâce à lelinx.fr, Mickaël va pouvoir faire des économies. Il le sait pas encore, mais il paye beaucoup trop cher l'assurance de sa maison. Et ce site vous permet d'obtenir le meilleur deal avec les garanties dont vous avez besoin au meilleur prix. Allez, cherche, vas-y. Tu sais que tu peux faire jusqu'à 171 € d'économie par an sur ton contrat d'assurance habitation? C'est pas dégueu, hein. Lelinx.fr compare gratuitement 15 offres d'assurance avec impartialité, elles sont classées par prix. Aucun assureur n'est privilégié. Il est possible de changer de crèmerie à tout moment et sans frais après seulement 1 an d'engagement. Et ça, c'est la loi, hein. Et si tu as des petits problèmes de voisinage, tu vois ce que je veux dire, une assurance c'est plutôt pratique en cas d'incendie, hein. Après je dis ça, je dis rien. Grâce aux économies que tu vas faire sur l'assurance de ta maison, tu vas pouvoir arrêter de manger de la verdure et te mettre à la barbaque, mon gars. Je crois pas, non. Merci lelinx.fr d'avoir sponsorisé cette vidéo. Restez jusqu'au bout, je vous offre des vacances pour partir au soleil ou à la montagne, comme vous voulez. Ça veut pas dire qu'à la montagne il n'y a pas de soleil, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et grâce à toutes ces économies, je vais pouvoir me payer un beau balcon en teck. C'est juste là, je me mets au travail tout de suite. Ça, c'est les poutres qui vont venir sur le balcon. Oui, bon, elles sont un peu sales et puis elles sont toutes jaunes. Faut que je les coupe pile à la bonne taille et puis que je les rabote. Comme ça me fait exactement la hauteur qu'il faut pour que ça vienne à fleur de la baie vitrée. On fait plus trop de blagues là récemment, c'est juste satisfaisant de voir le bois passer là. Tu le sors, il est nickel, tout exactement la bonne taille, la 8-8. Là c'est beau là. Il n'y a plus que des petits morceaux de bois. Et on a fini le rabotage et la coupe. Et là on utilise toujours le même saturateur vraiment gris, Owatrol. Vous trouvez tous les liens en description. Non mais les produits on les aime bien, on vous met les petits liens tranquille. Et ben écoute, moi je crois que j'ai fini la journée du coup. Non. Ouais mais on va pas pourrir de rouleau. Oh. Allez, c'est de la peinture à l'eau, de toute façon je m'en occuperai. La suite c'est de pré-percer les lambourdes, comme ça je vais pouvoir mettre des grandes vis pour visser tout ça. Je travaille enfin le plancher du balcon. C'est parti. Je suis en train de fixer les lambourdes avec la vis 260, comme ça tu vois la vis, elle traverse. Ouais, c'est un peu relou la rambarde, faudrait pas la retirer. Bah c'est bien pratique quand même pour être protégé du vide. Bah oui, mais c'est super sécu si c'est pour passer au-dessus. Un peu pourri. Sans trail, si je fais pas ça après au bord ce sera pas nickel. Après je vérifie l'alignement, que ce soit bien nickel de partout. Et après je mets celle de gauche, celle de droite et enchaînons jusqu'à la dernière. Un beau balconito tout neuf. Je fais un plancher tech comme les ponts de bateau avec des petits joints noirs et tout. On va poncer ça, on va finir comme des pros. Et après la rambarde, pas de rambarde. J'ai décidé d'un commun accord avec moi-même que je vais continuer sur ma lancée. Non, on va mettre une rambarde, on rigole. Parce que les dernières fois dans les commentaires on s'en a pris plein la gueule, alors maintenant on vous écoute. Oui, c'est pourquoi? Non, bah j'en sais rien, tu m'as dit de filmer. Comme il pleut dehors, je me dis que je vais nettoyer l'extérieur. Regarde comme c'est moche là, tout le bord de la fenêtre, il y a plein de béton dessus. Tu es au-dessus. Me tire pas dessus. Oh. Merci de ne pas me laisser emprisonner dehors. Par contre, petit chiffon là, et dehors, tu essuies. Et après, pas une trace, pas une goutte. Tu essuies, j'essuie ou tu essuies en mode c'est bon, j'ai compris le message. Excellent.
Aïe, je me suis fait un petit plaisir pour le balcon. C'est grâce à vous tout ça parce que j'ai un petit peu d'argent pour financer des projets exceptionnels. Et mettre du teck sur un balcon, c'est un petit peu exceptionnel. Alors le teck, c'est un bois exotique qui résiste de manière naturelle à l'eau et puis aux champignons. C'est imputrescible. C'est ce qu'ils mettent sur les ponts de bateau. Donc là, on va faire un parquet pont de bateau. Je vais poser ça sur le balcon puis on va voir comment ça donne. Bon bah du coup sans surprise, vu d'en dessous c'est moche. C'est pour ça qu'on va mettre du saturateur gris opaque de Watrol. Et ouais, il arrête de faire moins de bruit avec la voiture. Ouais, il est chaud. Ah bah là on est bien, on est encore mieux. Il y en a partout, mais j'ai réussi à tout étaler les 8 m² 40. Ah, j'ai utilisé chaque établi. Mais là, il y a des petites traces de scotch, c'est chiant, je vais devoir les poncer avant. Ouais, faut que je dégraisse avec de l'acétone. Ça marche pas mal, regarde-moi ça. Oh, bah impeccable. Ouais, au moins ça sort propre, ça sort beau. Magnifique, prêt à peindre. Pour les outils, j'utilise un rouleau avec des gros poils. Je trouve ça pratique, ça imbibe bien, puis après... T'es pas obligé de retremper 30 000 fois. Moi, je vais même tremper direct dans le pot, là. Des gros pots, j'aime bien les gros pots aussi. Ah, elle est cool, cette peinture, elle couvre de l'espace. Que ça se passe là-dedans, ça dort ou quoi? On se réveille, c'est l'heure de l'installation, aujourd'hui ça va en parquet. Je vais aller le mettre en place puis regarder juste vite fait si c'est les mêmes couleurs. Eh ben c'est pas mal les coloris là. Je pense que je vais tout précouper, mettre en place comme un calpinage en carrelage, tu vois. C'est beau ou c'est pas beau? Regarde-moi ça. On a remis à niveau pile poil celle-là qui était un petit peu trop élevée. Donc on l'a reponcée. On colle ça cet après-midi en réenlevant tout, en restockant et puis en recollant depuis là-haut. T'aimes bien de prendre des petites cartouches toi hein? Du coup là on utilise du 11 FC parce que ça fucking colle un max ce truc. Et pour les petits morceaux là, on met de la colle à bois. Oui, fais-moi dégouliner ça. Là, on est pas mal, on arrive au bout. Ça fait plaisir de bricoler des matières nobles comme ça. C'est toi la matière noble. On va au ponçage et au vernissage comment ça ressort. Et ça presse et ça colle et c'est fini. C'est quand même joli hein. 2 m² supplémentaires, regarde-moi donc. On est bon, c'est pile de niveau. Bravo Rico. Allez, bâchage, collante. Parfait. Many months later. On n'a pas pu travailler sur ce balcon, punaise, il pleut tous les jours depuis 3 semaines. Il faut que je coupe tous les côtés, tous les bords là, ce qui dépasse un petit peu. J'ai un fer de la lambourde juste en dessous. Et après, on met les joints, des beaux joints noirs comme sur les bateaux. Bon, maintenant que ça c'est fait, c'est nickel, tout lisse, impeccable. Regarde-moi ça. Là, je vais mettre une planche de rive que je vais défoncer aussi pour avoir le même joint de 5 mm. Alors, je vais prendre le vieux bardage que j'avais. Du coup, je vais les recouper propre. Machine à bois, zing, zing, zoom. Ça va être facile. Ça va être fun.
bah c'est parfait ça. Un bel angle 45 positif. Et ça, c'est pour le joint. Comme ça, il va être rempli de joints noirs. Ça permettra à l'eau de s'écouler tranquillou. C'est bon, j'ai mes petits serre-joints, ma petite colle, mes petites vis inox. Et là, je vais donc venir enclaver la truc là. Tu vois, les petites finitions comme ça, pile à hauteur. Regarde si c'est pas beau ça, impeccable. Tu vois un petit cordon comme ça tout autour avec un bois différent, bah ça fait tout de suite une finition de ouf. Alors je vais quand même le peindre en gris pour bien le renforcer au niveau de la résistance à l'humidité. Les petits joints noirs partout ici, ponçage de la totalité pour que ce soit bien plan. C'est bon, on a fini. Ça s'est joué à ça de la dernière cartouche. Du coup, on n'a pas fait le joint le long de la baie vitrée, mais bon, au moins on a tout fait. Le reste, ça a l'air un peu dégueu vu comme ça. On a bon espoir de pouvoir le poncer et le gratter avec un petit ciseau à bois une fois que ce sera sec. Alors, ça filme. Pendant que Mika est au jardin, on va s'occuper de ces petits joints. Alors le petit truc, c'est que on s'est rendu compte en regardant des vidéos après coup que ça aurait été cool de faire les petits coups de spatule de partout. A priori, c'est plus simple à poncer. Eh bah dis donc, c'est pas mal fait tout ça. Merci Eric d'avoir spatulé tout le balcon pendant que je faisais l'irrigation du jardin. Et il a tout bien fait ça partout, reste plus qu'à poncer. Par contre pour ça, moi je vais utiliser la ponceuse à bande avec un 80 et je peux te dire que là ça va débiter du copeau là. Et après je vernis marine, comme ça protégera le bois. Allez on y va, un petit coup de balai et puis c'est feu. Putain, c'est vraiment parfait à poncer ces joints là. Regarde-moi ça ce résultat. Tu ponces, ça bouloche pas, ça te fait un truc net et ça reste flexible. Ça permet au bois de se dilater, de se rétracter quand même un minimum parce que là il est dehors aux intempéries, mais le résultat il est propre. C'est incroyable, bon, il y a le petit sac qui récupère la poussière, il se remplit en 2-2. Je vais le vider dans une caisse. Ouh, du bon bois gras là. Première fois que je travaille du tech, dis donc. Eh bah c'est pas mal hein. Ça fait juste un peu de bruit. Est-ce que vous trouvez ça aussi beau que moi? Lisse au toucher, doux, chaud. Oh! Donc tu vois, pour poncer correctement, c'est important de toujours globalement rester dans le fil du bois. Tu peux être à 30 degrés d'un côté, 30 degrés de l'autre. Le problème c'est que ça raye un petit peu le bois. Donc la dernière passe, tu la fais bien dans l'axe. Sinon ça fait un peu comme ça à la fin, tu vois. Alors là je prends l'orbital et puis je vais faire ça un petit peu rond, tranquille, pour finir propre. Et voilà, c'est tout beau, tout propre, c'est incroyable. Et vous avez quand même été nombreux à me redemander pourquoi j'ai changé de balcon. Et ben en fait, le précédent, il était en béton. Et le béton, avec une maison en pierre, quand ça se dilate et que le mur vertical n'est pas à la même température que le balcon horizontal, ça fait des fentes. Et ça fait des fentes dehors, mais ça fait des fentes dedans aussi. La deuxième raison, c'est que j'ai quand même gagné 30 cm par rapport à l'ancien en taille, parce que l'autre, il était plus petit que ce qu'il aurait pu être. À l'époque, il construisait pas des grands balcons. Et la troisième, c'est pour le pont thermique. Le pont thermique, parce que je vais réisoler toute la maison de l'extérieur. Vous n'avez pas écouté, je l'ai déjà dit 3 fois dans Passion Rénovation. Donc là, je vais repartir avec une ossature bois plus 8 cm d'isolation, du bardage par-dessus. Ça va venir au bord et ça permettra d'avoir une maison basse consommation. Alors la suite, ça va être dépoussiérer. Parce que ça, c'est du bon produit, mais il faut que ce soit clean et propre. Mais il y a des trucs, alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est aussi sur les bagnoles partout ici, des petits trucs jaunes. Tiens, regarde là, tu le vois bien là. Ça, c'est quoi ça? Putain, il y en a partout. En 2 heures là, je suis parti 2 heures. Pas beau ça. Et ce que j'adore avec ces produits, c'est que ça se pose frais sur frais. Donc là j'ai posé la première couche, j'ai pas besoin d'attendre et ça s'enquille jusqu'à saturation du bois. Deuxième couche. Eh ben le bois il porte bien son nom hein. Qu'est-ce qu'il boit?
Alors il est pas impeccable ce balcon en tech. Toi tu serais pas resté jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir une chance de gagner les 1500 € pour partir en vacances cet été? 2 personnes vont être tirées au sort, il vous suffit d'utiliser le lien en description. Vous faites une petite simulation pour savoir si vous payez trop cher d'assurance habitation, comme moi. Et en plus, 2 d'entre vous auront la possibilité d'être tirés au sort et de partir en vacances avec 1500 bahts chacun. Il va sans dire que c'est complètement gratuit et sans obligation d'achat. On annoncera les 2 gagnants sur l'Instagram Passion Rénovation. Si vous n'avez pas Instagram, c'est pas grave, on vous enverra un petit mail. T'inquiète pas. Pour la suite, je fais la rambarde, j'ai acheté un poste à souder, je vais faire un truc en inox, je vais apprendre des choses. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le fêtage pour nous encourager. J'arrête là, c'est beaucoup trop long, c'est pas grave. Merci, à bientôt, abonne-toi. C'est parti, je pars à Paris.